Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous présenter la version PC et Xbox du volant de chez Logitech, le Logitech G920. Bon, je vais le reposer parce que honnêtement il est fait pour être sur une table et il est très lourd, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu l'occasion de le tester pendant mes lives TikTok et Twitch. Je fais des lives automobiles dans le cadre de la chaîne Anecdoto. Ça fait un mois que je le teste. Et franchement, j'en ai tiré pas mal de conclusions. D'ailleurs, en live, les spectateurs ne font pas que regarder, ils peuvent aussi jouer avec moi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me follow. Bref, revenons-en au volant. Effectivement, il existe deux versions, le G920 que je vous ai présenté juste ici, et le G29, qui est compatible sur PC et PlayStation. Effectivement, pour ceux qui vont me dire qu'il y a le G23, le test arrivera peut-être si vous me dites que vous avez envie dans les commentaires. Donc lors du déballage, on retrouve le volant, le pédalier, ainsi que l'alimentation et les câbles qui relient tous les appareils entre eux. Donc on a le câble d'alimentation, on a le câble pour relier le PC au volant, on a le câble pour relier le pédalier au volant et on a le câble pour relier la boîte de vitesse au volant. Donc au final, on a 4 câbles à faire passer sous le volant. C'est assez simple puisqu'il y a des passe-câbles qui permettent d'éviter que ça fasse des espèces de bosses sous le volant. Par contre, il faut les ranger correctement et faire un câble management de qualité pour éviter que ça traîne dans les pieds. Au niveau de la qualité de fabrication, je dirais que c'est très solide du côté de la mécanique. Cependant, j'ai un petit peu l'impression que certains compromis ont été faits au niveau de certaines finitions pour garder un produit abordable et des fonctionnalités très cool qui sont présentes sur ce volant. Effectivement, on est sur un prix de 419 € pour le volant et 65 € pour le levier de vitesse. Les deux peuvent se trouver à moins cher sur des sites revendeurs comme par exemple en ce moment chez Amazon vous avez le volant à 219 et vous avez un pack avec le volant et le levier de vitesse pour 268 €. C'est très intéressant et si vous êtes intéressé le lien sera dans la description, vous pouvez aller checker. Donc je disais que certaines finitions laissent à désirer et notamment je reviendrai quelques mois après avoir utilisé ce volant sur les finitions en cuir puisqu'ils sont cousus main et je pense que ça peut être potentiellement la première chose à lâcher sur ce volant. Donc je reviendrai vers vous après quelques mois d'utilisation, mais il y a des moments où en observant correctement la machine, on peut se dire bah c'est ça qui va lâcher en premier. Pareil pour les boutons en plastique qu'il y a sur le volant, en dessous des touches A, B, X, Y et de la croix directionnelle. Par contre on retrouve un châssis en aluminium avec des composants en acier et des palettes en acier inoxydable. En gros tous les éléments qui sont sous vos mains ou sous vos pieds assez souvent se retrouvent très solides et renforcés. Donc on peut qualifier le moteur du volant du G920 comme vraiment très puissant pour avoir un retour de force très réaliste. Attention néanmoins aux grosses sessions de jeu où le volant peut chauffer un petit peu, même s'il y a des sécurités contre la surchauffe. Après, il faudra vraiment faire attention si vous le stockez dans un endroit froid, quand vous rejouez depuis longtemps avec ce volant, il ne faudra pas le brusquer dès les premières minutes d'utilisation, il faudra le laisser chauffer un petit peu. Pour ce qui est très cool, c'est qu'on a énormément de sensations sous les mains, mais on n'a pas beaucoup de sensations sous les pieds, voire même aucune. En fait, vous savez, sur la manette de Xbox, on a des gâchettes, et les gâchettes permettent d'avoir des ressentis sur l'accélération de notre voiture. Et bah quand on passe sur un volant et un pédalier, on a des vibrations dans les mains pour la direction, mais on n'a pas de vibrations pour les pieds, ce qui nous enlève justement ce feeling de dérapage quand on contrôle une voiture dans un jeu. Donc c'est difficile de réagir vite quand vous perdez le contrôle d'un véhicule ou tout simplement quand vous patinez. Donc je dirais que les pédales sont juste des boutons sans forcément trop de sensations. C'est vraiment dommage parce qu'on a moins de feeling avec certaines voitures quand on utilise le pédalier et le volant. Autre chose aussi, le frein est très dur sur ce Logitech G920 et il faut vraiment mettre le pied dedans si jamais vous voulez freiner au maximum que votre voiture peut le faire. Donc oubliez les chaises avec des roulettes puisque vous allez reculer si jamais vous avez une chaise avec des roulettes ou alors calez-la quelque part. Mais en tout cas, faut pas qu'elle bouge. Revenons-en au volant puisqu'il est très facile à installer, c'est un gros point fort de ce volant. Il y a juste 2 vis et c'est vraiment super simple à utiliser. Pareil pour le levier de vitesse, il y a 3 vis. Donc il y en a une en dessous additionnelle pour éviter que votre bureau prenne tout le poids de vos passages de vitesse sur seulement 2 vis. Mais c'est super simple à enlever et à remettre si jamais vous avez besoin de votre bureau pour n'importe quelle raison. Par contre, je vous préconise grandement de protéger votre table ou en tout cas le support sur lequel vous allez mettre ce volant puisque vous allez devoir serrer très fort les vis étant donné que le retour de force est quand même assez conséquent. Je vous garantis par contre que vous allez vous faire les bras avec le retour de force que propose le G920 puisque vous pouvez augmenter ce retour de force ou le baisser. Mais en tout cas de base,
base, vous avez 2,2 Nm de couple, ce qui est pas mal pour vos petits bras, plus 900 degrés de rotation du volant, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 tours et demi de volant, et une voiture qui tire sur les 900 degrés avec 2,2 Nm de couple, c'est difficile à rattraper. D'ailleurs, ce volant est assez silencieux si on en oublie les vibrations. Quelquefois, c'est très bruyant quand vous êtes par exemple sur un chemin de terre ou en train de faire du rallye avec votre voiture. Si vous avez activé les vibrations, ça fera un boucan d'enfer. Si vous les désactivez, vous avez quand même un petit peu de sensation pour la direction, mais vous en avez moins forcément. J'ai pu tester le bruit en stream. J'avais mon micro qui était juste posé sur un pied sur mon bureau et j'avais le volant entre ma bouche et le micro. Donc en fait, les gens en stream entendaient plus le volant que ma voix. Et du coup, ça y est, on est avec la SVJ. Est-ce que, à votre avis, donc c'est vrai que quand ça sature, c'est pas forcément très agréable, et en stream on a plus envie d'avoir un contenu agréable que des vibrations dans tous les sens. Donc j'ai désactivé les vibrations et j'ai changé de mon micro de place pour éviter que les spectateurs soient dérangés. Le levier de vitesse est plus silencieux que les palettes, puisque les palettes font un petit clac à chaque fois que vous passez les rapports, et le levier de vitesse est un peu plus silencieux, mais ça reste quand même des passages de vitesse. Après effectivement, ce sera moins efficace d'utiliser le levier de vitesse en course que les palettes. Bon, mon ressenti c'est que j'ai été hyper surpris par la maniabilité de ce volant. Je pensais ça beaucoup plus facile. J'ai mon permis depuis 4 ans et demi, 5 ans, et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez sur la route, ni avec ce que vous pouvez faire sur votre manette en termes de pilotage. Je précise que j'étais pas si mauvais que ça à la manette, et que quand je suis passé sur volant, il y a un gros temps d'adaptation pour pouvoir être efficace en course. On peut dire que je suis quand même un petit peu tombé de haut quand il a fallu gagner des courses avec le volant. Bon, parlons de l'utilité du levier, parce qu'il y a des gens qui pourraient me dire est-ce que c'est utile que je prenne le levier de vitesse ou pas du tout. Il n'est pas forcément nécessaire quand vous faites de la course en GT ou quand vous faites de la F1, puisque les F1 et la catégorie GT, donc pas les anciennes GT, les nouvelles GT, sont au passage aux palettes, donc vous n'aurez pas forcément besoin de passer sur le levier, surtout que le levier il y a 6 vitesses et que sur la majorité des voitures de course vous avez plus de 6 vitesses. Par contre, il peut être utile et très agréable quand vous faites du rallye par exemple, du drift ou du roleplay, ou alors des jeux automobiles plus posés que ce que l'on peut retrouver dans des simulateurs de course. C'est notamment utile aussi par exemple pour passer de la 5e en 2e directement plutôt que d'avoir 3 rapports à passer avec la palette. Si vous souhaitez jouer à l'embrayage, ça peut amener un défi supplémentaire, mais par contre ce sera moins efficace en course. Par contre du coup ça amène plus de réaliste si jamais vous jouez à l'embrayage et au levier de vitesse plutôt qu'aux palettes. Ma conclusion est que pour débuter ce sera vraiment un très bon produit qui sera fiable et de bonne qualité, tout en vous proposant une prestation assez originale pour vous faire découvrir des sensations, pour apprendre les rudiments du pilotage. Comme je le disais, la version G923 est la version 2 de ce volant. Vous avez pareil la possibilité de le choisir pour PlayStation ou Xbox tout en gardant pour les deux la version PC, et cette version ajoute des LED qui font office de contour sur le volant directement. Il ajoute aussi certaines touches qui sont pas disponibles sur ce volant G920, plus apparemment, selon certaines reviews, des pédales qui sont moins dur que sur le G920. Donc au final, je peux que vous conseiller ce volant si vous jouez souvent à des jeux de course ou tout simplement des jeux automobiles. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, je serai disponible souvent en live sur TikTok et sur Twitch en train de jouer justement avec ce volant G920. Donc si vous voulez avoir votre réponse directement, venez en stream plutôt que de mettre le commentaire sur YouTube. Nous, on se retrouve pour des prochaines et sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!